il se sert de toi pour agir. C'est là qu'on parle des dons spirituels. Et je voudrais nous dire, ce qui s'est passé, c'est que les hommes de Dieu ont lu 1 Corinthiens chapitre 12. Et à partir du verset 8 jusqu'au verset 11 par là, qui parle des dons spirituels, quand ils ont lu les 9 dons, ils ont classifié ces dons-là en 3 catégories. Donc 9 dons classifiés en 3 catégories. Alors, ce que je voulais nous dire, c'est que les 3 catégories ne sont pas une classification de la Bible, mais ce sont les hommes de Dieu qui ont réfléchi et qui ont fait ce travail-là. Amen. Et je voulais nous partager, essayer, je ne sais pas si je pourrais nous présenter ces 3 catégories, ces 3 groupes de dons spirituels. Le premier groupe de dons spirituels, c'est les dons d'inspiration. C'est ce qui est écrit sur le papier, c'est ça? Les dons d'inspiration. Et je vais commencer par le premier don, le don, la parole de sagesse. Qu'est-ce qui se passe avec la parole de sagesse? L'exercice auquel nous allons nous livrer, c'est que nous allons tenter d'expliquer chaque don. Amen. Est-ce que quelqu'un veut savoir la parole de sagesse? Ce qui se passe, c'est que plusieurs situations se présentent devant nous. Souvent des situations difficiles. Il y a un chrétien qui expliquait, je ne sais plus l'histoire, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il dit qu'il y avait un problème tellement compliqué dans sa famille. Les gens ont essayé de régler, ils ont trouvé beaucoup de solutions, ils ont fait beaucoup de réunions, ils ont rassemblé la famille, ils ont parlé, tellement ils ont parlé, ils n'ont jamais trouvé de solution. Et c'était toujours des problèmes. Et lui, il est venu, quand il a pris la parole, il a parlé juste un peu, et tout le monde était d'accord, les gens se sont réconciliés, leur cœur a été refroidi, et tous les palabres ont cessé. La parole qu'il a donnée pour refroidir le cœur de tout le monde, c'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quand les situations sont complexes, compliquées, inextricables, et qu'il n'y a pas de solution, quelqu'un donne une parole juste à propos. La parole qu'il faut pour régler le problème. Et quand la parole sort, le problème est réglé. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ma définition. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi j'ai l'habitude de donner les mêmes exemples. Je souhaite que tu puisses retenir mes exemples, c'est pas bien grave. Ça s'est passé avec Jésus. Et c'est cette femme qu'on a appelée la femme adultère. Vous savez, moi, je n'aime pas la façon de faire les gens. Voici une bonne femme, peut-être qu'elle avait un problème, mais on ne nous a même pas donné son nom. Quand on lit la Bible, on dit la femme adultère. On ne nous a pas dit si elle s'appelle Naomi, si elle s'appelle Ruth, si elle s'appelle, je ne sais pas, Rushama, je ne sais pas. Mais on nous dit que c'est une femme adultère. On a pris son caractère et on a collé dans son dos. Et ils ont envoyé cette femme devant Jésus. Ils ont dit, Seigneur, Maître, Moïse nous a dit, de telle femme, nous on doit la tuer. Donc nous là, on est prêts pour la tuer. C'est ce que vous avez lu dans la Bible, non? Voilà. Parce que lapider, ça veut dire tuer. Parce que si on dit lapider chez nous là, ça ne correspond pas avec eux lapider. Lapider chez eux, c'est tuer. Quand on dit on va te lapider, ça veut dire chacun prend des cailloux, on te lapide jusqu'à ce que tu meurs. Et on te jette dans un trou quelque part en dehors de la ville. Parce que tu ne veux même pas qu'on te mette dans un tombeau. Et ils ont dit, bon, nous on est prêts à tuer la femme. Qu'est-ce que toi tu dis? La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour montrer que Jésus est une mauvaise personne. Et les Écritures saintes disent que le Seigneur a baissé la tête et il a commencé à écrire sur le sol avec sa main, avec son doigt. Ils ont commencé à insister, mais maître, est-ce que c'est parce que tu ne nous considères pas? On t'a posé un problème et tu ne nous réponds pas. Et le Seigneur, il lève la tête et il dit, parmi vous tous qui parlez, s'il y a un seul qui de toute sa naissance, depuis sa naissance jusqu'à ce jour,
qui n'a jamais péché, que la personne soit le premier à lancer son caillou. La Bible dit que Jésus a encore baissé la tête et quand il a levé la tête, les gens étaient tous partis et il ne se tenait que la seule femme. Et il a dit à la femme, mais attends, il n'y a pas... Où sont les gens qui t'accusaient? Et la femme va dire à Jésus, ils sont partis. Et Jésus qui va lui dire, moi non plus je ne te condamne pas, moi non plus je ne te condamne pas. Mais en fait, ce que je voulais que nous puissions retenir, c'est la parole que Jésus sort. Jésus dit, si il y a un parmi vous qui n'a jamais péché, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Parce que pour sauver la femme, c'est cette seule parole-là qu'il fallait. Il ne devait pas dire non, Moïse a dit, mais c'est-à-dire que ils vont lui dire non, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? La seule parole qu'il fallait. Amen. Alors, je vais prendre cet exemple-là. C'est un exemple très, très intéressant. Là, on s'en va dans le Nouveau Testament et on va voir un grand roi. La Bible dit que c'était un roi qui avait une grande renommée, qui avait une bonne réputation. Les gens parlaient de lui au loin et son nom avait pris plusieurs pays. Et les gens quittaient de très loin pour venir écouter la sagesse qui émanait des lèvres de cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Deux femmes sont dans une même maison. Elles sont, je ne sais pas si leur maison c'est une seule pièce, mais la Bible dit qu'elles ont dormi ensemble. Et quand elles ont dormi ensemble, heureusement, mais malheureusement, les deux femmes étaient enceintes, peut-être au même moment. Elles ont accouché sensiblement au même moment et leur bébé avait presque le même âge. Et il y a une qui dort très mal, puisque les deux étaient prostituées. Il y a une qui dort mal, donc elle a écrasé son propre bébé. Peut-être qu'elle était grosse. Elle a dormi sur son enfant et l'enfant est mort. Et elle s'en est pas rendue compte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle se relève, elle se rend compte que son bébé est mort. Elle prend son bébé, elle dépose à la place du bébé de l'autre femme et elle récupère le bébé qui est vivant. Le bébé de son ami qui est vivant. Et les deux, quand elles se réveillent le matin, l'autre dit non, mais c'est mon enfant que tu as. Mais ton enfant est mort, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est mon enfant. Et les deux commencent à se disputer. Ils viennent devant le roi. Quand ils arrivent devant Salomon, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de témoin. Les deux, elles vivent seulement à deux. Donc il n'y a personne qui connaisse les bébés. Pour qu'on dise, ah oui, même si on appelle les sages-femmes, peut-être que ça fait un moment, elles ne vont pas reconnaître les enfants. Donc il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacune des deux femmes dit que c'est son bébé qui est vivant. Et vous savez, comme Dieu est bon, Salomon a dit, bon, écoutez ce qu'on va faire, envoyez-moi une épée. Ils ont envoyé une épée, ils disent, faites coucher l'enfant. Ils ont fait coucher l'enfant et dit, bon, comme chacune des deux dispute la maternité de l'enfant, moi, voici ma décision. La décision du roi est claire. Il faut qu'on découpe le bébé en deux. Comme ça, on donne un morceau à chacune. Quand tu es aveuglé, c'est pas bon, hein. La femme, la fausse mère, elle s'est oubliée. Elle a commencé à dire, oui, mon roi, c'est une bonne solution. Il faut qu'on découpe l'enfant. Et puis l'autre dit, je préfère que mon enfant soit vivant, même si elle est avec l'autre femme. Donc, donnez-lui l'enfant. Amen. Et Salomon dit, c'est toi qui es la vraie mère. En fait, c'est ça la parole de sagesse. Je ne sais pas si vous comprenez. La seule chose qu'il pouvait faire à l'instant là, pour qu'on puisse savoir quelle est la mère là, c'était de dire l'enfant là, couper l'enfant ou bien écraser l'enfant ou bien en tout cas faire quelque chose. Mais il a tellement bien trouvé, il couper l'enfant en deux, on va donner un morceau à chacune des deux femmes et là je serai tranquille. Parce que là on ne sait pas, il n'y a pas de témoin. Couper l'enfant en deux, c'est la seule solution. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je vais vous parler de la parole de sagesse. Pardon, la parole de connaissance. Et là, nous sommes au puits de Jacob. On est au puits de Jacob. Est-ce que quelqu'un suit avec moi? Vous êtes vous suivez sur vos fiches aussi. Voilà, au puits de Jacob, Jésus trouve cette femme
qu'on a appelé la femme samaritaine. Et puis, Jésus, voilà ce que Jésus veut faire. Jésus veut annoncer l'évangile à la femme. Jésus veut entrer en Samarie. Mais il a un problème. Lui, Jésus, il a un problème. Il est juif. Les juifs et les samaritains n'ont pas de relation. Ils ne se parlent presque pas. Quand ils se voient, ils se dépassent. Ils peuvent pas, un juif ne peut pas causer, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir avec un samaritain. Mais lui, c'est vrai que humainement il est juif, mais au-dedans de lui, il est Dieu. Et sa parole doit être annoncée partout. Mais comme la Samarie est à côté, il veut rentrer en Samarie, mais il a un problème. En tant que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'homme aussi, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut rentrer, les Samaritains ne vont pas le recevoir. Donc il trouve une femme samaritaine au puits de Jacob. Et il dit, femme, et avant de parler à la femme, il prend le soin d'envoyer ses disciples aller payer à manger. Parce que si les disciples sont là, qui commencent à saluer la femme, ils vont dire, mais attends, tu as un problème, mais elle est juive, elle est samaritaine. Vous comprenez bien, Jésus, il est très stratège. Il dit, allez acheter à manger. Et ils s'en vont. Quand ils reviennent, il dit, mais tu fais quoi avec cette femme samaritaine? Mais il a fini de faire son travail déjà quand il n'était pas là. Donc il lui dit, femme, donne-moi à boire. La femme dit, attends. Monsieur, j'observe que vous avez un problème. Vous êtes juif et vous me demandez à boire, moi une samaritaine. Jésus dit, mais si tu savais qui te parlait, tu allais me demander de l'eau à moi-même. La femme dit, non, parce que je vois, vous n'avez rien pour puiser de l'eau. Comment vous allez me donner de l'eau? Cette eau-là, ce puits-là, c'est notre grand-père Jacob, parce qu'eux aussi sont descendants de Jacob. C'est notre grand-père Jacob qui a creusé ce puits et il a bu lui-même. Donc c'est un puits de bénédiction. C'est ça, c'est cette eau-là que je veux te donner. C'est ça que tu me demandes. Mais est-ce que c'est quelle eau tu as de plus grand, de meilleur que cette eau que notre grand-père Jacob? Parce que Jacob, c'est Israël, c'est le patriarche, il est respecté là-bas. C'est Jacob même qui a creusé ce puits. Toi, qu'est-ce que tu as de meilleur que l'eau du puits de Jacob? Et Jésus dit, femme, il faut partir, va et appelle-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien parlé. En fait, tu as eu 5 maris et actuellement tu es avec un 6e qui n'est pas ton mari. La femme dit, non, assurément, je sais que cet homme-là, c'est un prophète. Donc elle a commencé à évangéliser la Samarie. Venez voir l'homme qui m'a parlé de ma vie. Tout ce que j'ai fait dans le passé, parce que toute sa vie, elle a eu 5 maris. Attendez, il y a longtemps qu'elle fait ces choses-là. Donc Jésus va lui dire tout ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. C'est des détails sur le passé, sur le présent, sur le futur d'une personne que le Seigneur donne. Tu peux être là et le Seigneur te parle de la vie de quelqu'un dans son village, ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. C'est ça que Jésus a manifesté. Il dit, oui, tu as dit vrai en disant, je n'ai pas de mari, parce que tu as déjà eu 5 maris. Et tu es avec un 6e qui n'est pas ton mari. Peut-être même qu'elle a volé quelque part. Donc Jésus voulait lui dire qu'elle est une voleuse de mari. Amen. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Pardon, la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, ça se manifeste partout. Quand tu es en train de passer, tu peux voir et puis le Seigneur te parle d'une personne. Tu arrives au supermarché, le Seigneur peut te donner un message pour quelqu'un. Ça peut être au marché, ça peut être au travail, ça peut être dans la voiture. Tu prends un taxi et dans le taxi, le Seigneur te parle de la vie d'une personne. Ça, c'est la parole de connaissance. Je vais préciser plus tard, quand je dis ça se manifeste partout. Et c'est un don que Dieu donne à des personnes qui ont une certaine maîtrise, qui ont une certaine maturité. Le Seigneur parle avec précision. Je vais faire plus tard un distinguo, une différence avec la prophétie. C'est pourquoi je dis ça se manifeste partout. Que Dieu nous bénisse. L'autre don, c'est le discernement des esprits. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. C'est le discernement des esprits. Donc le troisième don, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est quoi le discernement des esprits? Le discernement des esprits, c'est, vous voyez, nous, on a l'habitude de poser une question pour rire. C'est vraiment pour rire, hein? C'est pas méchant. Quand on dit à quelqu'un c'est quel esprit, vous voyez, c'est juste pour dire que
souvent, il y a des personnes qui viennent, vous êtes en train de parler, et ils